Si une entreprise d'intelligence artificielle avait osé dire non à l'armée américaine, c'est exactement ce qu'a fait Anthropic. Quand le ministère de la Défense américain a exigé un accès illimité à son IA, la réponse a été un refus catégorique. Sous l'ère de Trump, cet axe de défiance était inédit. L'administration a immédiatement désigné Anthropic comme un risque. Pendant ce temps, OpenAI, lui, disait oui, en autorisant l'armée à utiliser ChatGPT pour des opérations militaires. Résultat, une migration massive d'utilisateurs vers Claude, refuser le pouvoir américain et en sortir gagnant. Est-ce vraiment possible? On décrypte tout ça avec Thomas tout de suite. Hello Thomas. Salut Mélissa. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce bras de fer qui s'est déroulé il y a 2 semaines à peu près, quelques semaines? Pourquoi déjà la défense américaine avait choisi Anthropic et quel était vraiment l'objet du litige finalement? Peux-tu nous décrypter tout ça? Oui, tout à fait. Alors, ouais, c'est un sujet vraiment important. Et alors, au départ, comment dire, le contexte, c'est que l'armée américaine, évidemment, a besoin de, de se réformer et de s'améliorer, notamment en utilisant l'IA. Par défaut, en disant qu'elle est plutôt agnostique. Et comme Anthropic est quand même été jusque-là quand même un peu meilleur sur les aspects B2B, là où OpenAI avait plus une stratégie B2C, donc toucher les consommateurs au sens large, avec une IA un peu générique qui peut tout faire ou presque. Anthropic, eux, ils avaient développé des offres vraiment plus entreprises, avec une expertise sur toute la partie IA pour coder, mais aussi dans d'autres domaines. Et voilà, donc c'était peut-être un peu plus adapté ou jugé un peu meilleur par l'armée. Donc ils avaient voulu passer par eux et ils passent par eux sur plein de sujets. Et donc là, il y avait un grand contrat cadre qui était en cours de négociation, etc. Sauf qu'en fait, ça a chopé sur des questions en 2 mots. L'armée voulait pouvoir faire ce qu'elle voulait de ces outils à tous les niveaux. Et en fait, Ok. Anthropic, ça leur a posé problème parce qu'ils sont très axés sur la sécurité, c'est très important. Et à un moment donné, voilà, il y a des formulations qui ne leur allaient pas parce que justement, ils considèrent que ça pourrait venir porter atteinte aux libertés fondamentales et selon comment ça allait pouvoir être interprété. Et ça pouvait aussi présenter des risques pour risquer notamment du déploiement d'armes autonomes. Donc en fait, ils ont eu un peu peur et ils ont préféré finalement, ils n'ont pas voulu lâcher sur ces points-là. Et au final, bah, du coup, le contrat ne s'est pas signé. Je pense qu'ils ont été peut-être surpris, ils pensaient que l'armée lâcherait du lest, mais en fait, bon, bah, voilà, sous l'ère Trump, en face, ils n'ont pas voulu faire de concession. Et au final, non seulement voilà, ils ont renoncé à travailler avec eux de façon aussi large que ce qu'ils souhaitaient faire au départ, mais non seulement ça, mais ils se sont détournés d'eux pour signer derrière avec OpenAI, qui en mode opportuniste était finalement prêt eux voilà, à travailler. Mais en plus, en les désignant comme menace, Ouais, c'est ça, en les désignant comme pour être opérateurs sûr. risqués, ce qui veut dire que ça peut vraiment leur nuire au-delà de ce contrat-là, ça peut empêcher plein d'autres entreprises de travailler avec eux. Parce que si je suis une entreprise et que je travaille avec Anthropic, et ça veut dire qu'après, derrière, je ne peux plus candidater à différents appels d'offres gouvernementaux, ça veut dire que bah, du coup, je vais renoncer à utiliser Anthropic. Et donc, ça pose un vrai problème de viabilité économique pour Anthropic derrière. Donc, c'est terrible. Dans un contexte où les États-Unis veulent garder le lead et veulent continuer à distancer les Chinois, si en fait on se trouve dans une situation où le gouvernement américain lui-même vient plomber un des labos qui avait bien émergé jusque-là, je veux dire, enfin, c'est complètement contre-productif. On se demande comment tout ça va se terminer. Et d'ailleurs, alors OpenAI qui s'était empressé de signer le contrat derrière, en fait, il y a eu un backlash terrible sur les réseaux sociaux. Tout le monde les a jugés opportunistes. Il y a eu plein de désinstallations de l'application. Alors, bon, après, il faut le relativiser, et il y a eu un boom des installations de Claude, l'appli d'Anthropic, notamment sur la partie consumer. Donc, les consommateurs qui jusque-là utilisaient essentiellement ChatGPT, bon, bah, il y a eu un boom d'installation de Claude suite à cet épisode. Et puis, il y a un débat qui fait rage maintenant, en réalité, dans toutes les entreprises d'IA, y compris chez Google, où beaucoup, et y compris chez OpenAI, où beaucoup d'ingénieurs, en fait, en réalité, soutiennent Anthropic dans sa démarche. Donc, faut imaginer que chez Google, chez OpenAI, il y a une bonne partie des ingénieurs qui ont signé des pétitions pour manifester leur soutien
envers Anthropic dans ce Anthropic. bras de fer avec l'administration Trump. C'est quand même Mais finalement, assez dingue. Anthropic a été finalement gagnant ou perdant? Qu'est-ce que tu Non, dirais, toi? je crois que c'est encore en cours là. On ne sait pas. Ça peut. Enfin, je pense qu'ils vont finir par mettre de l'eau dans leur vin parce que les enjeux sont trop énormes. Notamment, enfin, puis on est habitué maintenant au revirement de Trump. Donc, je pense qu'à un moment donné, ils vont Mm. trouver une fausse excuse pour garder la face. Et puis finalement, voilà, retirer ce risque économique qu'ils posent sur Anthropic. Mais quand on s'intéresse aux déclarations d'Anthropic et notamment de son CEO Dario Amodei, hein, qui prend souvent la plume en longueur pour expliquer sa vision, lui, il explique que ce qui le tracasse, c'est que l'IA maintenant change la donne à plusieurs niveaux, notamment pour ce qui est de la surveillance de masse. Alors aujourd'hui, la loi n'interdirait pas euh, forcément à ce jour aux États-Unis de faire de la surveillance de masse en mode Ok. Orwell, mais c'est juste que c'était impossible techniquement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de sources de Oui. données plus ou moins ouvertes, les réseaux sociaux, comment dire, les caméras de surveillance dans la rue aux États-Unis, etc. Donc, dans les faits, on peut trouver toutes sortes de sources de données qui pourraient théoriquement permettre de faire la surveillance de masse, mais cette surveillance de masse, elle n'existe pas parce que c'était trop compliqué techniquement, c'était trop cher en termes de puissance de calcul de la pratiquer, de la mettre en place. Donc, euh, sachant que on va dire, le respect de la vie privée, enfin, ces notions sont quand même très importantes aux États-Unis. Et même s'il y avait, on va dire, une ouverture au niveau juridique pour la faire, comme elle était impossible à faire, les Américains se sentaient protégés. Parce que, bon, il y a l'administration en place et on va dire les décisions qu'elle peut prendre, mais il y a aussi la Constitution américaine et puis le respect des libertés fondamentales. Donc, il y avait un équilibre qui existait parce que même si la loi était vague, en fait, c'était compliqué techniquement. Sauf que ce qui se passe avec l'IA maintenant, et c'est ce qui explique très bien, c'est que maintenant, on a la force de calcul suffisante en masse, et puis avec un coût qui a suffisamment baissé pour potentiellement, pour un prix assez modique, analyser toutes les données issues des caméras de surveillance, analyser toutes les données qui émanent des bases de données plus ou moins publiques, et derrière pouvoir en fait fliquer tout le monde de façon vraiment orwellienne. C'est-à-dire, tu sors de chez toi. En fait, on sait Oui, on exactement ce que tu te... fais en ligne, où tu vas dans le monde physique, tu sors de chez toi, tu arrives, tu vas à tel endroit, donc sur commande. Aujourd'hui, ça, on n'est pas loin de pouvoir le faire. Et en fait, le coût de pouvoir le faire va baisser drastiquement d'année en année. Ça veut dire qu'en fait, dans quelques années, ça sera tout à fait possible de fliquer de façon orwellienne toute la population. Alors, ça pose déjà des questions dans les régimes démocratiques, surtout quand parfois tu peux avoir une espèce d'homme fort, un peu dingue qui arrive au pouvoir comme aux États-Unis, mais je te laisse même pas imaginer ce que ça veut dire en Chine et dans les pays où les libertés sont déjà un peu restreintes. Donc voilà, comme Dario Modé, il est américain, il vit aux États-Unis, son entreprise elle est américaine, et certes il y a l'administration Trump, mais il y a le respect des libertés fondamentales. Et donc lui, ça lui pose un problème, compte tenu du caractère très ouvert des formulations juridiques dans le contrat, bah, de rendre ça possible, en fait, de prêter main forte, de donner les instruments pour que l'armée américaine elle puisse finalement venir peut-être empiéter sur la vie privée des gens de façon vraiment euh, très différente, drastiquement différente par rapport à ce qu'ils faisaient jusque-là. Donc ça, c'est un vrai sujet et ils ont voulu tirer la sonnette d'alarme sur ce point. L'autre sujet, c'est que ils ont peur que leur IA soit utilisée pour déployer des systèmes comment dire, d'armes autonomes et de Ok. détection de cibles et de mise en place de ce qu'on appelle en anglais des kill chains. En gros, on détecte grâce à l'IA des cibles, on les fournit aux forces de frappe qui derrière viennent les frapper pour les neutraliser. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs maintenant en Iran. Ça s'est passé à Gaza, mais il y a eu bien sûr des bavures. En Ukraine, les Ukrainiens, ils ont réussi à mettre ça en place parce qu'ils sont en train de se défendre. Donc maintenant, c'est de plus en plus au point. Donc les Russes ont beaucoup plus de mal à avancer. Donc tout ça est en train de se parfaire, mais c'est pas encore totalement au point. Et un des enjeux, c'est est-ce qu'on retire l'humain de la boucle ou est-ce qu'on laisse l'humain tout valider? Le problème, c'est que si l'humain doit encore valider un certain niveau de ces boucles de décision et d'action, en fait, ça vient tout ralentir. Et à un moment donné, dans la guerre, on ne peut pas se permettre de ralentir. Si la machine peut tout faire d'elle-même et que c'est 100 fois plus rapide, il y a vraiment une question qui se pose. C'est est-ce qu'on fait quand même intervenir l'humain ou pas? Pour des raisons éthiques, morales ou autres, mais on est bien conscient que ça nous fait ralentir. Et en fait, quand tu fais la guerre, bah, il y a une logique d'efficacité. Tu peux pas t'embarrasser à un moment donné tu vois,
de trop de contraintes parce que sinon tu perds la guerre, tu vois, tu perds la bataille. Donc c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, ils considèrent que leur IA est pas, que même si les IA sont avancées, elles ne sont pas encore assez au point et que c'est trop risqué. Ils veulent pas être associés à des bavures. Ils veulent vraiment pas qu'en fait l'armée américaine utilise ces systèmes-là en toute confiance pour les déployer à grande échelle, je ne sais sur quel théâtre, et qu'en fait ça se termine par des bavures terribles. Alors, on a vu en Iran, hein, donc bon, ils ont bombardé dans les premiers jours de la guerre. Ils avaient une source d'information qui était périmée. Ils pensaient que c'était un centre militaire. En fait, c'était une école de filles. Bon, bah, tu Ouais. as 68 gamines qui sont mortes instantanément sous les bombes parce qu'il y avait une erreur dans la base de données. Ok, désolé. Ah, c'est quand même tragique. Et donc, eux, ils veulent pas être associés à ce genre de bavure parce qu'on aurait utilisé l'IA de façon trop cavalière, en mode cowboy. Donc, ça les intéresse pas. Ils se disent, non, attention, nous, voilà, on peut pas signer un contrat où il est écrit noir sur blanc, vous allez pouvoir faire exactement tout ce que vous voulez. Donc, ces deux enjeux, vraiment, il les a mis au centre d'une tribune qu'il a publiée sur son site, la surveillance de masse et les armes autonomes. Alors, pour ces raisons-là, voilà, il n'a pas voulu signer ce contrat. Et évidemment, le problème, c'est qu'on est déjà dans une course aux États-Unis entre tous ces acteurs. On a vu OpenAI qui s'est empressé de signer le contrat. Et puis, on a une course, en fait, entre les Américains et les Chinois et les Russes. Et je parle même pas de tous les autres pays parce qu'en fait, tout ça va se démocratiser aussi. Donc, et donc, ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que, OK, Anthropic tire la sonnette d'alarme et est prêt à mouiller la chemise. Et franchement, beaucoup le reconnaissent à Anthropic, ce caractère vraiment éthique. Ils sont peut-être les premiers ou ceux qui insistent plus sur ces enjeux de sécurité, quitte à sacrifier en fait de la rentabilité. Mais en fait, c'est un pari, alors là, qui leur porte préjudice d'une certaine façon, mais qui par ailleurs leur procure beaucoup de Encore. sympathie de la part de tout l'écosystème. Et donc, c'est potentiellement un pari gagnant sur le moyen long terme. Il faudra voir. Mais en tous les cas, ce que je trouve triste, c'est que même si eux veulent nous alerter, on voit mal comment enrayer cette espèce de course effrénée vers la surveillance de masse, y compris dans les démocraties, et vers les armes autonomes avec tout ce qu'elles peuvent apporter pour le meilleur comme pour le pire, compte tenu de la concurrence commerciale et économique au sein des États-Unis, mais aussi au niveau mondial, et puis géopolitique avec la Chine. Et donc ces enjeux sont assez effrayants. Et là, c'est qu'un début. Donc c'est juste un premier épisode, il y en aura d'autres, et donc c'est vraiment un sujet à suivre. Et justement, alors je vais te poser une question un peu plus pratico-pratique, on va dire. Est-ce que actuellement, pour nous Français, il y a des enjeux à utiliser Claude ou à utiliser OpenAI? Qu'est-ce que toi tu recommanderais, ou est-ce que on est loin de tout ça, donc on peut qu'est-ce que tu recommanderais toi? Alors bon, effectivement, alors, il y a deux choses. C'est ce dont on parlait, c'est est-ce que l'armée américaine peut utiliser l'IA de Anthropic pour faire ce qu'elle veut, etc. C'est un sujet. Après, là, la question que tu poses, c'est est-ce que nous, en utilisant ces services, on lâche des infos, on Ouais, partage des oser, données ouais, c'est ça, qui ouais. peuvent être réutilisées par peut-être ces entreprises-là pour, je sais pas, nous recibler d'une façon ou d'une autre, Ouais. ou est-ce que d'ailleurs elles peuvent pas être réquisitionnées par les services américains? Et ça, alors ça peut être un sujet. C'est vrai que, par exemple, à ce jour, si tu utilises des services américains, même si d'ailleurs les données que tu consommes ou que tu produis via ces services américains, elles sont stockées dans des serveurs en Europe, euh, en fait, ces entreprises-là sont obligées de transmettre les infos au gouvernement américain si le gouvernement américain le demande, sous prétexte de menaces terroristes et autres, ce qui est très facile à invoquer parce que c'est très flou, tu vois. Mmh. Parce que de toute façon, le gouvernement va jamais dire non, mais nous, on va faire de la surveillance de masse. Ils vont jamais dire, ils vont toujours tourner ça en expliquant non, mais c'est pour des raisons de sécurité. Donc, ça sera Bien toujours sûr. très difficile tu vois, à contrer. Ils auront toujours la bonne excuse. Donc, si c'est possible techniquement, bah, on sait que ça va être fait d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà. Mais donc, nous, oui, si tu es vraiment très inquiet pour. Enfin, je veux dire, moi, ce que je me dis, je suis pas inquiet parce que je fais rien de vraiment. Enfin, t'as rien d'illégal. Enfin, je fais rien de dingue, donc je m'en fiche et je me dis que enfin, qu'est-ce que ça peut leur faire je pense que donc je me mets pas de contraintes dans ma vie. Je vais là où il y a le plus de côté pratique et d'utilité parce que pour eux, je suis qu'un un gars parmi des milliards. Tu vois, je les intéresse pas. Tu vois, je m'en fiche en fait. Tu vois, OK. et donc ça m'est égal. Maintenant, oui, si tu travailles, si par contre je suis une entreprise qui travaille sur des sujets importants où il y a des risques d'espionnage industriel et autres, c'est un vrai sujet, évidemment. Et donc, c'est pour ça que les entreprises en Europe,
elles veulent pouvoir travailler avec des géants de l'IA qui sont authentiquement européens. C'est pour ça que Mistral a explosé en France. Yann Lequin qui vient de lancer sa boîte Amilabs avec son siège à Paris, justement, ça va permettre à beaucoup d'entreprises pour travailler avec un acteur qui est ancré en Europe et donc qui n'est pas soumis à la juridiction américaine. Et donc, évidemment, il y a si je suis le PDG d'une grande société du CAC 40 ou qui travaille dans la défense, évidemment, j'ai pas envie d'utiliser les IA américaines. Tu vois, j'ai envie d'utiliser une IA européenne sur des serveurs européens en sécurité. Donc, ça dépend qui tu es, tu vois. Mais moi, en tant qu'individu lambda dans tous les jours, qu'est-ce que ChatGPT a à faire tu vois, de ma vie, tu vois. Donc, moi, je me mets pas de barrière, je m'embête pas, tu vois. Franchement, faut pas trop s'embêter. Ah, ok. Voilà, tu vois. Donc, je dirais que là, il n'y a pas encore une trop grande inquiétude. Les services chinois, c'est encore autre chose. Les applis chinoises, pas cher. Là, tu sais que ça peut Ouais, être réquisitionné par le DeepSeek, Parti communiste etc. chinois. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ce qui est sûr, c'est que quand on utilise, moi, je n'utilise pas TikTok, mais ceux qui utilisent les applis chinoises, tu sais que tu peux être soumis à leur tactique d'influence. Ça, pour les enfants, c'est terrible. Donc ça, c'est encore un autre sujet, tu vois, qui est indirectement lié à l'IA, parce qu'ils utilisent beaucoup l'IA dans les algorithmes. Mais bon, après, il peut y avoir une stratégie éditoriale, tu vois, qui émane du Parti communiste chinois, qui consiste à pousser certains contenus pour nous diviser. Donc, c'est plus là que je m'inquiète. Je suis je pense qu'il faudra interdire TikTok, tu vois, en France, très clairement. Je pense que c'est parce que déjà, ça nous fait, c'est abrutissant. Et deux, il y a cette menace, tu vois, d'influence par les Chinois, ouais, un peu plus insidieuse. Voilà. Alors que c'est beaucoup moins, enfin, tu as moins ça avec Facebook. Là, c'est purement commercial. Mais il y a un côté abrutissant aussi avec Facebook. Donc, d'ailleurs, interdire les réseaux sociaux aux moins de 13 ans, je trouve que c'est une bonne idée, mais c'est juste que c'est très dur à mettre en place. Après bon, c'est un autre sujet, on pourra en parler une autre fois, tu vois, mais ça peut les détourner de toute façon vers des plateformes un peu plus opaques, du type WhatsApp et autres, où là, tu sais pas ce qui se dit et c'est pas forcément très glorieux non plus. Donc, c'est un problème très compliqué, très, très compliqué. Il n'y a pas de réponse claire. Mais bon, interdire TikTok, je pense que c'est une mesure simple par contre. Ok. Eh ben, écoute, merci Thomas de ton éclairage sur ce conflit. Et puis on refera peut-être un prochain numéro, un prochain podcast quand ça aura avancé. Ok, super. Eh ben, écoute, merci à toi. Allez, merci à toi.